Bon lundi tout le monde, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien en cette super belle journée ensoleillée. Ça, c'est des journées qui fait que j'aime l'hiver. Quand il fait -20, j'aime moins ça. Mais quand il fait beau comme aujourd'hui, j'adore ça. Alors, pendant que je vous placote pour commencer, je suis en train d'inviter Isabelle Huot, qui, je pense, est là d'ailleurs. Je viens d'y envoyer l'invitation. Aujourd'hui, le lundi, mon Facebook est Inspiration Santé du corps, Santé Soins du corps. Et elle est justement là. Alors, je l'invite à l'instant. Bon, on va la voir. Alors, elle est en train d'arriver. Vous avez sûrement vu leurs endroits, bien sûr, dans mon émission à l'époque. Salut, Isabelle! Allô? Hey, comment vas-tu? Tu me fais sortir de ma zone de confort parce que j'avoue que c'est la deuxième fois seulement que je fais un Facebook Live et la première fois comme ça, en duplex. C'est compliqué, mais écoute, Mais une fois qu'on le sait, on a fait nos petits tests, c'est pour ça qu'on est un peu en retard sur l'horaire, j'avais marqué, mais une fois qu'on le sait, avoue que c'est vraiment trippant. On peut se parler n'importe quand, de n'importe où, comme ça, c'est vraiment wow. À faire plus souvent, j'avoue. Oui, parce que c'est le fun de te voir, c'est le fun de t'entendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais qu'on se jase. Premièrement, parce que je m'ennuie de toi. On se voyait à l'occasion à mon émission. Mais oui, tellement. J'aimais tellement aller faire un tour sur ce plateau-là. Tu étais tellement bonne. Tout le monde s'ennuie de toi. Là, je pense que les gens qui nous écoutent, là, on veut te revoir à la télé. En attendant, on a du Facebook Live. Mais à la télé, on s'ennuie de toi aussi. C'est ça. Ben, t'es fine. Peut-être que ça reviendra un jour, on ne le sait pas, mais entre-temps, on s'amuse pareil. Puis, écoute, je voulais te parler du gluten. Ben, on lit toujours là-dessus. Je te dirais que depuis un bout, je lis beaucoup plus de choses sur la nutrition, tout ce qui est aussi, bon, végé et autres, mais entre autres le gluten. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus trop quoi en penser. Oui. Là, ça semble pas bon le gluten. Pourquoi? Mais j'ai lu là-dessus, puis là, tu vas me l'expliquer, mais ce que j'en comprenais, c'est que le gluten d'aujourd'hui versus celui de l'époque, c'est pas la même chose, c'est ça? Ben, en fait, c'est drôle parce qu'on a fait des études vraiment sur les composantes du blé d'aujourd'hui parce que le gluten, c'est quoi? En fait, c'est une protéine qu'on va retrouver dans les produits céréaliers, dans le blé, entre autres, dans l'orge aussi, dans le seigle. Et on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas de variation significative. Il y a une grosse tendance vers le sans gluten. Ce qu'on sait aujourd'hui, Josée, c'est qu'il y a 1% de la population qui souffre de maladie cœliaque. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix. On doit absolument retirer le gluten de son alimentation. C'est confirmé par un test sanguin. Mais il y a 3 à 6% de la population qui souffre d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Donc, chez ces gens-là, ils vont aller voir leur gastro-entérologue, leur médecin, qui va leur dire « Tu ne souffres pas de maladie cœliaque, tu peux manger du gluten. » Et pourtant, ces gens-là vont avoir des symptômes essentiellement gastro-intestinaux, des ballonnements, de la fatigue, des migraines aussi. Le problème dans le diagnostic, c'est qu'on n'a pas de test aujourd'hui pour reconnaître cette problématique-là d'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Puis les symptômes, ils sont très similaires aux symptômes du côlon irritable, qui est très fréquent aussi. Alors là, tu dis, oui, j'ai des ballonnements, alternance, diarrhée, constipation. Est-ce que c'est le gluten qui est le problème ou ça ne serait pas justement un côlon irritable qui touche beaucoup les femmes, qui touche beaucoup les gens qui font beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et qui ont les mêmes symptômes? Alors, on en est un petit peu là aujourd'hui. C'est très difficile d'établir un diagnostic précis. Mais si on décide de dire, bon, mettons, même si on n'est pas cœliaque, par prévention ou pour éviter peut-être des effets comme ça, j'enlève ça de mon alimentation, je n'aurai pas de carence en quoi que ce soit, là. Ben, en fait, il faut remplacer, mais moi, je n'irais pas jusque-là parce que, tu sais, il y a toujours, puis mes amis restaurateurs me le disent, on va au restaurant, je ne mange pas de gluten, il n'y a jamais eu de diagnostic. Souvent, si c'est un côlon irritable, ce n'est pas nécessairement le gluten qui est problématique, mais les fructanes qu'on va retrouver dans le blé, qu'on va retrouver aussi, c'est des glucides qui fermentent, en fait, dans l'intestin. Et puis, en fermentant, ça donne beaucoup de ballonnements. Ça peut venir des légumineuses. Ça peut être le fructose dans les fruits pour certaines personnes. Ça peut être le lactose dans le lait. Donc, il y a plusieurs composantes alimentaires qui peuvent générer des problèmes intestinaux. Et ce qu'on sait, Josée, c'est quand on regarde nos grandes études populationnelles, des études partout dans le monde, les personnes qui mangent des grains entiers, du blé entier, du seigle entier, de l'avoine entière, sont en meilleure santé. Moins de diabète, moins de cancer,
moins de maladies cardiovasculaires. Donc, je pense que c'est pas de dire le gluten est le grand coupable, mais vraiment de peut-être tenir un journal alimentaire. Ça, je le conseille souvent. On en a parlé ensemble sur ton émission. D'écrire ce qu'on mange, d'écrire comment on se sent, est-ce qu'on a des migraines, est-ce qu'on a des ballonnements, une note sur 10, et on fait ça pendant quelques semaines. Après ça, ça permet de déterminer est-ce que c'est le blé le problème, est-ce que ça ne serait pas plutôt mon verre de lait, est-ce que ça ne serait pas plutôt ma soupe aux lentilles. Donc, au lieu de tout retirer de son alimentation, une chose à la fois, puis comme ça, ben, ça permet d'identifier le coupable. Oui. Mais tu sais, ce que j'avais lu, c'était que la production du grain, c'est le blé, hein, qui a du gluten, là, des fois je suis mêlée. OK. Bon, mais c'était que la production commerciale industrialisée d'aujourd'hui fait que la qualité du grain ou je ne sais pas quoi fait que justement on peut ça peut avoir des effets néfastes. Oui, c'est contrairement au grain de base. Oui, les gens qui sont contre le gluten vont beaucoup véhiculer ce type d'informations-là. Pourtant, j'ai des études qui prouvent le contraire, qui ont été publiées dans des périodiques médicaux qui ont démontré qu'il n'y a pas de différence significative. Moi, souvent, le test, c'est quand mes clients me disent « Ah, mais moi, le blé, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. » Mais quand je vais en vacances, ça va tellement bien. Et là, ça, c'est vraiment un indicateur en disant on sait que le côlon irritable est vraiment relié au stress et à l'anxiété. Quand je suis en vacances, je me sens tellement bien que tout d'un coup, je digère très, très bien le blé et les autres composantes qui sont problématiques dans mon mode de vie nord-américain. Donc, ça, c'est déjà un signe que c'est pas parce que le blé est différent en vacances, c'est vraiment parce que je me sens bien. Quand mon moral et mon niveau de stress, le moral est vraiment bon, puis mon niveau de stress est très, très bas, bien, ça fait en sorte que je digère mieux, tout simplement. Alors, tu sais, c'est pas le gluten, oui, c'est sûr que le gluten, pour moi, n'est pas toxique. Il est problématique pour environ 5 % de la population. Ça veut donc dire que 95 % des gens peuvent manger du gluten. Mais je reviens avec mon message vraiment de diversifier son alimentation. C'est important. Pas juste manger du blé, manger du quinoa, manger du sarrasin, manger du camus, l'ancêtre du blé, qui contient aussi du gluten, mais de varier son alimentation. Comme ça, on varie et on a plus de nutriments dans son assiette, tout simplement aussi. Puis il faut que ça soit des grains intégrales, de la farine intégrale. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Parce que multigrain ne veut pas dire intégral, ça veut dire qu'il y a plusieurs grains. Ça peut être multigrain raffiné. C'est pas ça qu'on veut. On veut idéalement même le germe et le son qui font partie du grain céréalier. Comme ça, on a plus de fibres, plus d'antioxydants. Je pense qu'en général, on a tendance à manger trop de produits céréaliers. Au Québec, on a tendance à manger des pâtes avec du pain. Ça ne fonctionne pas. Un petit peu moins de produits céréaliers, mais des produits céréaliers de grains entiers, avoine entière, seigle entier, vraiment, puis d'aller vers de l'orge mondée, d'aller vers un riz brun. C'est sûr que ça peut faire toute la différence parce que dans les études, c'est vraiment ce qui est entier qui est associé à une meilleure santé puis moins d'obésité aussi. OK. Ma dernière question par rapport au gluten, parce que j'ai posté un article là-dessus, je pense, la semaine passée, puis il y avait eu beaucoup de réactions, c'est que j'avais partagé un article d'un blog d'une personne qui avait interviewé une maman qui a écrit un livre, elle avait des enfants autistes, puis elle a éliminé le gluten de l'alimentation de ses enfants et il y a vraiment eu une amélioration. Est-ce qu'il y a un lien prouvé? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Il y a beaucoup de pistes de recherche qui sont super intéressantes sur justement certaines maladies. Il y a les oxalates, entre autres, qu'on trouve dans certains aliments qui pourraient avoir un lien avec l'autisme. C'est pas clair, la science, elle n'est pas définie. Tu sais, moi, je me dis, bon, c'est souvent de l'essai et erreur, essai-erreur, j'essaie des choses, ça fonctionne. Tant que la personne, que la maman remplace par d'autres sources des aliments qui sont tout aussi nutritifs, qui vont apporter des fibres, la vitamine E, des vitamines du complexe B. Donc, si on enlève un aliment et que la personne se sent mieux, je me dis pourquoi pas. Globalement, tant qu'on ne passe pas le message que c'est ça le coupable, côté santé publique, tant qu'on n'a pas d'études qui vont corroborer les résultats, tu sais, c'est tout le temps des histoires de cas. Mon enfant se sent mieux avec ça. Bon, tant mieux. Tant mieux. Pourquoi pas aller de l'avant, puis il regarde son équilibre, son menu autrement, c'est correct. Mais de là à dire que c'est bon pour tout le monde, malheureusement, aujourd'hui, en 2018, on n'a pas d'études qui démontrent ça de façon
scientifique, rigoureuse, publiée dans des revues médicales, révisée par les pairs et non subventionnée par l'industrie, là. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, tu es super fine. En terminant, je veux que tu nous parles de tes projets. Premièrement, ce soir, tu participes à une émission qui s'appelle Perdre pour Maigrir gagner. pour gagner. En fait, c'est Maigrir pour gagner. C'est sur les... C'est à quel poste? C'est quoi? Ah, c'est sur les ondes de Canal Vie, animé par Chantal Lacroix. C'est vraiment, vraiment emballant. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment qui désirent perdre un petit peu de poids. Les candidats sont tellement, tellement attachants. Je peux te dire, Josée, qu'ils travaillent très, très fort. Évidemment, ils ont tous revu leur habitude alimentaire. On est parti du gros fast-food là, à quelque chose d'ultra santé. On a la collaboration d'énergie cardio. Les gens s'entraînent très, très fort aussi. On a des résultats spectaculaires, je peux vous le dire, parce que c'était notre grand gala de la finale le week-end dernier. C'est pas encore diffusé, donc tous les lundis à 8 heures sur les ondes de Canal Vie. Et puis, les candidats sont extraordinaires. Tu sais, de la motivation, là, il y en a beaucoup. Puis pour les gens qui veulent embarquer dans le mouvement, il y a Maigrir pour gagner le rassemblement. On fait des meetings tous les mois, 400 personnes qui se réunissent pour parler de nutrition, d'activité physique, de psychologie aussi. Et puis, j'en profite pour parler de mon livre « Cessez de manger vos émotions ». Oui, je voulais que tu nous en parles. Oui. Parce qu'un des problèmes avec l'alimentation, c'est beaucoup de manger non par faim réelle, mais parce qu'on a vécu quelque chose ou par solitude ou par anxiété. Et ça fait en sorte qu'on s'expose au yo-yo avec son poids un peu toute sa vie parce que si on ne règle pas le côté psychologique, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il y a ce livre-là que j'ai lancé cet automne et mon dernier que j'ai lancé début janvier, les menus Kilo Solutions. Alors, les menus Kilo Solutions, merci à ceux qui l'ont. Je suis numéro 1 au palmarès Renaud-Bré Archambault. Donc, des recettes santé contrôlées en calories. Un menu, parce que c'est beaucoup la planification qui nous manque pour réaliser son objectif. Donc, menu, liste d'épicerie, recettes à faire en duo, en vente évidemment partout, Costco, librairie, pharmacie et compagnie. Hey, c'est super, merci beaucoup. Puis on te suit, puis on va regarder ça. Puis je pense que tu as une promo aussi jusqu'à la fin janvier sur ton site. Hein? Ça se peut-tu? Oui, t'es fine, c'est ça. Chez Kilo Solutions, on a toujours une grande vente annuelle, donc 70 de rabais sur notre programme de 4 semaines, 40 repas, une coach nutritionniste, un guide pour vraiment savoir ce qu'on mange matin, midi et soir. Tout ça, c'est 370 au lieu de 445. Et donc, c'est notre grande vente annuelle jusqu'au 31 janvier. Donc, c'est vraiment tous vos repas du mois avec votre coach nutritionniste sur kilosolutions.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien-là, Isabelle. C'est super intéressant. Si les gens veulent commenter, ça vous a apporté quelque chose, vous avez trouvé ça intéressant, likez, commentez. Si vous avez des questions à poser aussi, on essaiera d'aller répondre un peu plus tard aujourd'hui. Merci de ton temps, Isabelle. Tu es super fine. Puis au plaisir de te reparler éventuellement. Ça serait le fun. La prochaine fois, je vais être meilleure avec la techno, là. Fait que ça va être encore plus facile. Merci, Josée. Ça coupe, je sais pas si c'est mon sel ou c'est moi qui entends mal, mais la prochaine fois, ça va être parfait. C'est ça que tu me dis? Oui, c'est ça. Hey, merci, Isabelle. Ça a comme figé. Je t'entends plus. J'espère que tu es encore là. OK. Salut. Merci. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Bonne semaine.